À Lourdes, économie, tourisme et emploi sont des problématiques indissociables. Sur la base des données de la CCI de mars 2020 et de Flux Vision Tourisme 2019, Lourdes, je ne l'apprends à personne, est une économie basée principalement sur le tourisme. En effet, 80 à 90% de l'économie lourdaise dépend du tourisme. 17,3% des emplois touristiques de la région et 9% des emplois en région. 30% de l'emploi salarié, mais principalement saisonnier. 6 mois en moyenne pour les contrats, sur un public sensible et précaire, 6 mois de chômage. Lourdes était déjà gravement malade, avec un modèle économique à bout de souffle. La crise Covid, je le répète, a aggravé la crise existante. Nous ne découvrons pas une crise parce que le Covid. La crise était là, partout en France. Elle est même mondialisée. Lourdes, c'est aussi, selon les dernières publications de l'INSEE, données 2017, 37% des ménages fiscaux imposés. Un taux de pauvreté moyen de 19%, atteignant 29% pour les moins de 30 ans et 26% pour la tranche des 30-49 ans. Des taux de logement vacants à 16,67%, 10% au niveau départemental. Le taux de vacances commerciales, 12%. En effet, un très grand nombre d'entreprises connaissaient déjà de graves difficultés avant l'épidémie Covid-19. Selon le site www.procedurescollectives.fr, entre 2018 et juin 2020 ont été engagées 21 procédures de liquidation judiciaire, 7 procédures de redressement judiciaire, aucune procédure de sauvegarde, pour lesquelles 3 clôtures de liquidation et aucune clôture de redressement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, se réinventer pour recréer. Pour mémoire, Lourdes représente 75% du bassin d'emploi. Les derniers chiffres. Au 31 mars 2020, on dénombre 5251 demandeurs d'emploi inscrits au chômage, ce qui représente 23% de la totalité des demandeurs du 65, avec une évolution sur le bassin de Lourdes de plus 0,9% sur un an, alors que cette évolution est de moins 1,7% sur l'ensemble du 65. Sur les 12 derniers mois, le nombre d'entrées au chômage est supérieur aux sorties. La grande majorité des demandeurs d'emploi s'inscrivent après un contrat à durée déterminée. Pour information, le taux de chômage en Haute-Pyrénées est à fin mars de 9%, contre 7,8% en Haute-Garonne et 7,9% sur la France entière. Sur le bassin lourdais, les femmes et les seniors sont particulièrement touchés par le chômage. Avant la crise Covid-19, c'était toujours la filière de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme qui recrutait majoritairement en CDD. Concernant les offres d'emploi, elles ont chuté de 11% par rapport à avril 2019. Mais cette situation ne tient pas totalement compte du démarrage de la saison lourdaise qui ne s'est pas effectué. Les prévisions de l'emploi sur le secteur de Lourdes sont très mauvaises, avec une dégradation potentielle des offres d'emploi et une augmentation importante du nombre de chômeurs, et donc de personnes à situation précaire, et je ne veux même pas livrer le nombre de chômeurs en prévision par respect pour tous ceux qui vont perdre leur emploi. Cela n'aura échappé à personne. L'emploi à Lourdes est majoritairement saisonnier. À ce sujet, je rappelle que nous soutiendrons et co-construirons un projet de création d'une maison des travailleurs saisonniers et plus largement d'une maison France Service ainsi que celle de groupement d'employeurs qui permettront, comme l'a dit tout à l'heure Sébastien, de sécuriser et pérenniser l'emploi et les parcours professionnels. C'est la territorialité. C'est aussi une manière de lutter contre la précarité. Je dis souvent que la relance garantira de l'emploi si et seulement si l'amélioration de la qualité d'accueil et du tourisme est faite. Vous voyez où je veux en venir. Alors il y aura de l'attractivité et donc certainement de l'emploi. Il en va de la survie de Lourdes. C'est le grand virage.
Aujourd'hui, après le confinement en particulier et la crise Covid-19 en général, nombreux sont ceux qui veulent quitter les grandes villes pour vivre au vert. Profitons de cette tendance pour donner aux gens l'envie de venir vivre à Lourdes et ainsi attirer de nouveaux habitants. C'est « Je veux vivre à Lourdes ». Lourdes présente de réels atouts. La qualité de vie, la qualité des produits, notre climat, même si certains y voient un peu trop de pluie, mais de la verdure toujours et des montagnes pas loin. L'environnement local, donc des terres, des stations de ski, des randonnées, la proximité d'un aéroport et un prix d'immobilier très intéressant à ce jour. Le développement économique et le rayonnement de Lourdes, de manière pérenne, doit également passer par la mise en valeur de nos atouts pour rendre Lourdes plus attractive. Il faut inciter, favoriser, accompagner par des moyens factuels l'installation de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises. Nous avons les moyens de développer cette offre pour ce nouveau marché post-Covid. Notre ville ne peut pas compter uniquement sur ses propres atouts pour assurer son développement. C'est pourquoi le plan de relance devra et pourra s'appuyer sur des outils déjà existants tels que le Groupement européen de coopération territoriale, GECT, Pyrénéos-Pyrénées, entre la communauté autonome d'Aragon, Espagne, le département de Haute-Pyrénées, France, et le département des Pyrénées-Atlantiques, France, créé en 2018. À ce sujet, je rejoins mon ami le président du conseil départemental, Michel Pellieu. Comme lui, je crois en la pertinence de ce groupement pour le développement de l'emploi dans les Hautes-Pyrénées et en particulier à Lourdes. Je rappelle brièvement les objectifs du GECT. 1. Promouvoir à l'échelle nationale et internationale une seule et même destination touristique, les Pyrénées, et assurer sa commercialisation et, in fine, Lourdes. 2. Soutenir le développement durable des territoires de montagne et de leurs piémonts. Maintien des populations, adaptation aux différentes transitions climatiques, économiques, sociales, création de mobilité locale et touristiques innovantes, encouragement aux coopérations entre collectivités, associations, entreprises sur l'ensemble du territoire commun. 3. Gérer ensemble les infrastructures transfrontalières, notamment les points de passage. 4. Optimiser la capacité à obtenir des financements européens. Nous pourrons également nous appuyer sur la convention signée entre l'Association des maires de France, AMF, et Pôle emploi qui renforce le partenariat entre les maires, les présidents d'interco et les services de Pôle emploi sur tout le territoire et qui peuvent mettre en commun leurs moyens au service de l'emploi local. La synergie, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, dans cette prospective de l'économie, de la distanciation et des contraintes post-Covid, il faut, je le disais l'autre jour, reconquérir le marché national et le marché européen de proximité en s'inscrivant dans le plan marketing et financier de la région. Je l'ai dit, Lourdes a un regard porté sur l'Europe et ce, depuis toujours. À ce jour, l'Europe accompagnera notre renaissance, j'en suis convaincu. Aucune piste ne sera négligée. Il est primordial de diversifier l'offre économique. En effet, le tissu industriel lourdais existe, mais reste méconnu. Et pourtant, sur notre territoire, nous avons des fleurons de l'innovation, de l'ingénierie internationale. Lourdes compte 2 zones d'activité économique intermédiaire d'équilibre territorial complètement ignorées par la communauté d'agglomération, la zone du Monge et la zone d'activité de Sox. Sachant que la grande zone d'activité économique stratégique Pyrénées-Aéropole participe au développement touristique et économique de la ville de Lourdes. Car il ne faut pas oublier que la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées est compétente en matière de développement économique, bien évidemment, tout le monde le sait. À ce titre, elle doit encourager la création et le développement d'entreprises de toute nature et de toute taille. Dans le cadre de sa politique de développement économique, les zones d'activité représentent un levier essentiel. Et il ne faudrait pas que Lourdes soit le parent pauvre de cette politique de relance et soit l'oublié de la revitalisation industrielle. Je vous l'ai dit,
Mais là aussi, je me répète, Lourdes ne doit pas devenir, et je le dis depuis des mois, c'est bien moi qui le dis, un arrondissement de Tarbes. Et c'est la raison pour laquelle je défendrai Lourdes à l'agglo, j'irai bien à l'agglo défendre Lourdes. Maire, je porterai haut et fort la voix de Lourdes au sein du conseil communautaire si je suis élu. Je serai un maire audacieux, déterminé, tel qu'on me connaît, fidèle à ma parole, pour garder le cap et faire en sorte que notre vie ne soit pas la laissée pour compte de la grande agglo. Nous impulserons aux côtés des acteurs locaux et soutiendrons la création d'entreprises locales et d'emplois durables. Nous créerons une régie de quartier en lien avec la commission économie sociale et solidaire du conseil municipal de Lourdes pour apporter une réponse concrète aux quartiers prioritaires. Dans le cadre d'un support avec le GIP, groupement d'intérêt public de la communauté d'agglomération. À ce titre, je rappelle que Mme Cabane a œuvré pendant 6 ans à ce poste, dont nous avons l'expérience de ce genre de démarche. Pour ceux qui en doutent, la réponse est nette. Nous impulserons également la création de formes entrepreneuriales telles que les sociétés coopératives d'intérêt collectif, SCIC, pour la mise en œuvre d'un service public local, comme la gestion des forêts communales, l'entretien des trottoirs, des cimetières, des maraîchages ou la mise en place de plateformes coopératives. Nous réserverons des lots et des marchés de la commande publique aux opérateurs de l'ESS, économie sociale et solidaire. C'est encore la territorialité que je défends depuis des mois. Nous intégrerons des clauses sociales d'insertion dans les conditions d'exécution et les critères d'attribution des marchés publics. La clause sociale sera incluse dans les appels d'offres afin de faire bénéficier les personnes sans emploi. Enfin, nous encouragerons la réinsertion professionnelle dans les métiers de la transition écologique, stages, ateliers, formations, etc. Mais il existe bien sûr d'autres pistes de réflexion, dont celle émanant de notre stratégie sur l'économie lourdaise récemment publiée par la CCI. En effet, notre politique de relance, en plus des plans institutionnels nationaux et européens, s'appuiera, c'est une évidence, sur des propositions spécifiques et locales. Ainsi, la CCI envisage la création d'un fonds dédié, comme l'ancien crédit hôtelier, pour acheter les crédits en cours en proposant un nouvel échelonnement dans le temps, sur des délais plus longs, afin de ne pas fragiliser l'entreprise, par exemple pour des investissements ou acquisitions 10 ans pour les fonds, 20 ans pour les murs, à des taux compris entre une fourchette de 2 à 4% afin de prendre en compte le risque. L'objectif sera d'éviter ainsi le défaut de paiement, de fragiliser les entreprises. Il permettra également aux banques une réassurance et une mutualisation du risque sur ce secteur afin de ne pas activer la garantie de l'État. Je me permets d'ajouter que le secteur hôtelier lourdais a investi près de 130 millions d'euros sur les 14 dernières années. L'idée est aussi de faire de Lourdes une zone touristique internationale en accompagnant cette démarche de mesures fiscales incitatives, exonération de charges, etc. Le périmètre de cette zone pourrait être le département des Hautes-Pyrénées dans sa globalité. En effet, le tourisme représente plus de 40% du PIB du département. Du point de vue des mesures fiscales, les leviers pourraient agir à 2 niveaux. 1. La consommation. Envisager une baisse de la TVA pour stimuler la consommation, bars, restaurants, commerces, souvenirs, etc. 2. L'investissement et l'attractivité du territoire. Instaurer une franchise de cotisation ou exonération partielle de la taxe foncière pour stimuler l'investissement, l'installation de nouvelles entreprises liées de manière directe ou indirecte au tourisme, mais contribuant à l'attractivité de la destination, soit en matière d'image, d'emploi, de logistique. Tout est possible, mais il faut que certaines conditions soient réunies. L'exercice du pouvoir est difficile. J'ai longuement réfléchi pendant les 2 dernières années à préparer cette liste pour la gouvernance. Préparer une élection, c'est une chose. Préparer la gouvernance, c'est vraiment autre chose. Avec qui, quand, comment. Quand je vois le programme Flash qui nous a été décliné hier, avec une forme de professionnalisme affiché, cela peut paraître rassurant d'emblée, mais une fois qu'on creuse, c'est assez inquiétant et ça me semble insuffisant
Par exemple, cette photo où je vois un avion en termes de transition écologique, il y avait peut-être un autre symbole à mettre en avant. Il manque des éléments essentiels. D'autre part, ne peuvent prétendre mieux servir en sincérité Lourdes que ceux qui y vivent. Vivre à Lourdes, c'est une chance et c'est un honneur. Certains m'accuseront d'insister, mais qui est mieux placé pour connaître les besoins, les faiblesses et les forces de sa ville que celui qui y demeure avec ses policiers et qui y participe au quotidien à la vie, au développement de la cité. En effet, certaines têtes de la liste Unis et rassemblés pour Lourdes, reconfigurés, reconstitués, ont déjà eu l'occasion de mettre en œuvre leurs compétences au service de la ville et des Lourdais, et ce pendant des années, on a vu. Je suis convaincu qu'il est indispensable pour réussir ce nouveau mandat de donner une nouvelle direction avec un nouveau capitaine à bord. Je sais combien l'engagement pour la chose publique est compliqué et combien la mission d'élu est difficile. La crise économique est telle, les difficultés qui attendent la prochaine équipe municipale sont importantes. Seule une équipe reposant sur des fondations solides pourra s'adapter aux circonstances et résister. S'adapter aux circonstances, c'est posséder l'intelligence des situations, je le rappelle sans arrêt. Une élection ne limite pas autant de la campagne, même si celle que nous venons de vivre était exceptionnellement longue, ni au jour de la victoire. Le maire et son équipe sont élus pour un mandat de 6 ans. La campagne pour le second tour va s'arrêter vendredi soir. Je profite donc de cette prise de parole pour vous remercier encore, messieurs de la presse, qui nous avaient accompagnés tout au long de cette campagne longue, et vous affirmer que pour réussir la renaissance de Lourdes, l'équipe municipale devra, dès les premiers jours du mandat, être en capacité de travailler ensemble. Nous l'avons testé, la cohésion est là, et nous le ferons savoir. Se remettre en question continuellement pour trouver des réponses aux questions, faire preuve d'une impérieuse adaptabilité aux circonstances est indispensable pour faire face aux crises actuelles et futures. La fameuse union sacrée ne se décrète pas du jour au lendemain. La présence de l'humain au centre de nos préoccupations non plus. Pour réussir à relever les défis qui attendent le prochain maire, il est indispensable non seulement de maximiser les possibles et d'être facilitateur dans la recherche de solutions, mais aussi et surtout de mettre en place un modèle de gouvernance partagé qui assurera de manière pérenne le mandat dans sa durée. Le mode de gouvernance est décisif dans notre capacité à agir dans le contexte économique, social et politique que nous connaissons. C'est pourquoi il doit être réfléchi, transparent et participatif comme nous l'avons souhaité depuis le début de notre travail, depuis de longs mois. Je vous l'ai déclaré, telle une profession de foi lors du meeting de mars dernier, et je vous renouvelle mon engagement aujourd'hui en m'adressant aux Lourdais, parce que Lourdes est plus qu'une ville, nous devons être à l'écoute de tous, résidents, sociopros, agents communaux, saisonniers, visiteurs, associations, nouveaux arrivants, etc., etc. Les Lourdais ne sont pas le problème, mais bien la solution. Les personnels communaux ne sont pas devenus le problème, ils sont et seront toujours les forces vives de l'action municipale. Ils peuvent compter sur moi, sur nous. Les sociopros et les sanctuaires ne sont pas des contraintes des opposants, mais des partenaires. J'aurai à cœur de rencontrer les Lourdais lors d'une permanence mensuelle pendant laquelle nous pourrons échanger en parfaite transparence. Le 2e samedi du mois, le 4e samedi, ce sera un adjoint qui officiera. De véritables commissions extra-municipales seront installées. Nous lancerons les conseils de quartier auxquels nous attribuerons des missions de relais démocratiques en permettant aux citoyens de participer aux décisions qui le concernent. Nous veillerons à ce que chacun puisse initier ses propres projets et aussi être représenté au sein d'une commission extra-municipale interquartier, à l'échelon au-dessus. Nous organiserons des réunions régulières pour informer, sensibiliser et répondre aux différentes sollicitations et sur chacune de nos actions. L'objectif étant de ne pas rompre la confiance et de lutter contre le sentiment de laisser pour compte des habitants. J'ai toujours été un citoyen engagé dans le monde associatif et politique. Aujourd'hui, je suis un candidat à la mairie qui s'engage auprès des électeurs avec sincérité. Demain, je serai un maire engagé pour les citoyens. Cela ne peut s'entendre sans une grande proximité et j'irai jusqu'à dire une grande complicité avec eux.
soyez rassurés, si je suis élu, mes 25 années d'expérience au service de la chose publique, mes compétences, ma détermination et mon courage me permettront de mener à bien ma mission. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame ou de confusion des genres entre ce qui relève de l'élu et de l'administration, d'autant que leur complémentarité est absolument incontournable. Je suis prêt, et tout à fait prêt, et en capacité de mener à bien la mission de maire. Je sais pouvoir compter sur vous, Lourdais, et vous pouvez compter sur moi. Je n'ai qu'un seul programme, celui de l'action. Je suis un homme d'action. Je n'ai qu'un seul programme, les Lourdaises et les Lourdais, je suis Lourdais. Le 28 mai, osez envisager le meilleur pour notre ville afin qu'elle retrouve force et souveraineté en votant pour la liste Lourdes plus qu'une ville. J'en ai fini et je voudrais préciser une dernière fois que je suis fier de l'équipe que je dirige en tant que capitaine depuis de nombreux mois. Le travail est fait, nous sommes sincères, nous sommes des gens de parole, nous n'avons pas besoin de nous unir pour avoir une perspective d'avenir, nous avons une véritable vision d'avenir pour Lourdes. Je vous donne rendez-vous jeudi 25 à 20 h au Palais des Congrès pour le meeting de fin de campagne. Attention, l'accès à ce grand moment d'échange ne pourra se faire que sur inscription. Le nombre de places étant limité afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. Vous pouvez vous inscrire de différentes manières en nous adressant un mail à l'adresse lourdesplus-qu'une-ville@gmail.com, en nous téléphonant ou en adressant un SMS au 07 56 93 14 50, je répète 07 56 93 14 50, ou directement ici dans notre permanence 12 avenue Alexandre Marquis, qui est ouverte du lundi au samedi de 16 h à 18 h tous les jours. Voilà messieurs, nous avons fini. Avez-vous quelques questions ?